chers participants, je n'ai pas prévu un discours. C'est juste un honneur que le DG de l'ISRA m'a fait parce que je viens juste de rentrer de la Mecque et pour montrer ô combien cette rencontre est importante pour nous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir assister à la cérémonie d'ouverture. Mais néanmoins, une équipe de l'ASPIT est déjà là. Je voudrais juste vous dire, Monsieur le Directeur Général, tout le plaisir et l'honneur que nous avons. Et à travers l'ASPIT, je représente le ministre de l'Industrie et des PMI pour d'abord nous réjouir de la tenue de cet atelier à Dakar avec nos partenaires, notamment l'OAPI. L'OAPI, comme vous le savez, a une nouvelle direction en la personne de Dr Boussou, que je félicite au passage, qui était un de nos collègues, car il était le directeur général de l'agence en charge de la propriété intellectuelle de la Côte d'Ivoire. Et mon grand frère ici présent, que je voudrais vous réitérer en tout cas nos félicitations à l'endroit du directeur général et la nouvelle direction. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons en terre sénégalaise, le Sénégal, pays de la Teranga. Je profite de l'opportunité pour vous exprimer ma très profonde gratitude pour ce séminaire à vocation sous-régionale sous le thème « Système de protection des opérations ou innovation végétale et développement de l'industrie des semences en Afrique ». Mais auparavant, je voudrais au nom du ministre de l'Industrie souhaiter la bienvenue à nos hôtes. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de l'ISRA. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de l'Industrie, cher frère, Monsieur le Directeur général de l'ASPIT, bon retour de la Mecque. Merci. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'OAPI, savoir l'UPOV, l'OCVV, le GNIS, le NATUMBO, l'AFSTA et le Canada, le CFIA. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole au nom de Monsieur le Directeur général de l'OAPI pour remercier du fond du cœur les plus hautes autorités de la République du Sénégal, d'abord pour avoir accepté d'abriter ce séminaire qui nous réunit le matin, et ensuite pour nous avoir fait goûter à l'hospitalité légendaire de leur si beau pays. Mes remerciements tout aussi sincères vont aux responsables de l'Institut sénégalais de recherche agricole pour avoir permis que notre rencontre se tienne dans cette belle et grande salle. Merci aussi pour l'accueil et la disponibilité dont la délégation de l'OAPI, que j'ai l'honneur de conduire, fait l'objet depuis son arrivée. Merci enfin aux représentants des partenaires de l'OAPI en matière d'obtention végétale qui, venant de si loin, ont tenu à rehausser et le niveau de notre rencontre par leur présence effective et massive, laquelle témoigne de l'importance qu'ils accordent à la promotion des obtentions végétales dans l'espace OAPI. Je voudrais en particulier remercier l'USPTO, l'Office américain des marques et des brevets, pour son soutien matériel et financier. Mesdames et Messieurs, le séminaire de formation qui débute aujourd'hui et qui nous occupera 3 jours durant, il s'agit bien de 3 jours, le dernier jour sera consacré à une sortie de terrain à Bambé, vous le savez, porte sur un sujet qui est d'une importance capitale pour nous tous. En effet, depuis l'accession de nos États
à la souveraineté internationale, nos économies sont et continuent de reposer principalement sur les matières premières agricoles, minérales et minières. La commercialisation de ces ressources naturelles à l'état brut, sans aucune sorte de valeur ajoutée, n'a jusque-là pas permis à nos États d'amorcer leur développement. Bien entendu, on parle ici et là d'émergence, pour certains c'est en 2020, pour d'autres en 2030, mais nous verrons bien. Qui s'ensuivront immanquablement vous offriront l'occasion de créer et de renforcer votre conviction par rapport au rôle que doivent jouer les obtentions végétales dans la recherche de solutions aux innombrables et divers problèmes liés au développement, pour ne pas dire au sous-développement de nos États. J'ai été un peu long, vous voudrez bien m'en excuser, mais l'enjeu en valait la peine. Je vous remercie de votre aimable attention. Mohamed qui est là, du Canarada ou Sénérada, je crois que Canarada c'est bon. Du Canarada, de la Mauritanie qui est là, que je salue au passage. Monsieur les représentants de l'industrie semencière en Afrique et dans le monde. Les invités, mesdames et messieurs, chacun en ses titres, rang et qualités et tout protocole observé. Permettez-moi d'abord, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, de souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui sont venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs pour assister à cet important séminaire que le directeur de l'OAPI vient de mettre dans son véritable contexte. Je tiens également à remercier les représentants de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, bien connue sous le nom de l'OAPI, avec qui nous cheminons depuis un certain temps, en cas dans ce domaine encore inconnu dans nos sociétés africaines de propriété intellectuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire autour de cette thématique de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas évident pour un producteur, ce n'est pas évident pour... En tout cas, c'est une thématique très très importante et un important levier de développement. Remercier aussi l'UPOV, l'Union pour la protection des optations végétales, qui nous permet de mettre un droit sur tout le travail que nous sommes en train de faire dans le domaine biologique. The United States Patent and Trademark, qui sont venus depuis les États-Unis assister à cet important atelier. De l'Union nationale interprofessionnelle des semences, UNIS, que nous connaissons très bien, qui est notre partenaire stratégique au niveau national. En tout cas, pour leur soutien remarquable et remarqué et leur pleine participation à cette importante rencontre.
Mesdames et Messieurs, votre présence à cette rencontre témoigne de votre engagement à œuvrer pour le développement des pays africains à travers la recherche agronomique, le savoir-faire et l'innovation. On parle là beaucoup d'innovation, rien d'autre que la science que nous mettons au service du social pour trouver des solutions à des problèmes qui sont bien diagnostiqués. Et là, nous avons l'innovation. L'innovation aussi, beaucoup de communication à faire autour de cette thématique, que l'innovation, elle est technologique, elle est institutionnelle, elle est sociale. Il y a beaucoup d'aspects dans l'innovation. Et c'est ça qui nous unit avec tous les bénéficiaires des résultats de la recherche et en fait le résultat d'une démarche inclusive vers le développement. La tenue d'un séminaire donc sur la propriété intellectuelle, plus spécifiquement sur la propriété industrielle, relative à la protection des innovations variétales et en parfaite adéquation avec les décisions conscientielles prises lors de la grande conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le développement économique et social des États membres de l'OAPI, tenue à Dakar en novembre 2008. Vous vous rappelez bien de cet important atelier auquel nous avons tous participé et pour lequel nous avons œuvré à faire connaître cet aspect de la propriété industrielle et intellectuelle. En effet, à cette occasion, les participants ont à l'unanimité reconnu le rôle déterminant de la propriété intellectuelle dans la croissance économique, soutenue et durable des États, de même que sa prise en compte insuffisante dans les politiques et programmes nationaux. Dès lors, les participants ont prôné, entre autres idées convergentes lors de cet important atelier, la prise en compte de la propriété intellectuelle et notamment des idées innovantes, source de croissance économique. En tout cas pour le Sénégal, je salue tout le travail que l'ASPIT est en train de réaliser au niveau national dans ce domaine. Ils avaient aussi suggéré la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel favorable à la valorisation des résultats de la recherche, à l'exploitation des innovations technologiques par les entreprises des États et au transfert de technologies. Ils avaient aussi suggéré le renforcement de la protection judiciaire, des droits de la protection intellectuelle et la protection appropriée des ressources génétiques. Je sais qu'avec l'IPOV, nous travaillons beaucoup sur les certificats d'obtention végétale, mais comme nous sommes de ressources biologiques, souvent ces ressources biologiques, même étant protégées, tombent rapidement dans le domaine public. Donc de nos jours, la gestion des savoirs et savoir-faire, autrement dit l'économie du savoir, exige un perfectionnement continu et une valorisation forte des progrès technologiques. Aussi, le séminaire qui nous réunit aujourd'hui est d'importance capitale pour nos États, qui sont invités à travailler plus dans la génération d'optations adaptées aux effets des changements climatiques du moment et l'utilisation de semences certifiées de qualité. Je pense qu'avec les changements climatiques, les semences représentent un levier important dans le cadre de l'adaptation à nos systèmes de production. Et je sais que chaque pays dispose d'un document stratégique, le CPDN, qui est la contribution pays au changement climatique, et nous avons décliné des stratégies d'adaptation et de mitigation dans ces politiques que nous voulons mener pour nous adapter au changement climatique. Comme vous le savez, la production de semences en Afrique repose en très grande partie sur celles reproduites et échangées par les paysans. Je crois que les productions, les réserves personnelles dont on parle, les semences produites par les paysans, je crois que ça représente une partie importante parce qu'en effet, les systèmes informels représentent 70% des semences utilisées en Afrique. Ainsi, dans un contexte de variation des saisons des pluies, l'amélioration de la productivité agricole serait une utopie si, en parallèle, le renouvellement de la carte variétale de différentes cultures alimentaires pratiquées et le développement de l'industrie des semences ne sont pas envisagés fortement de manière concomitante dans les politiques et programmes nationaux de développement agricole, puisque l'utilisation des semences certifiées est responsable à compte au moins pour 30% d'augmentation de la productivité dans nos systèmes de production, ce qui montre son importance. Mesdames et messieurs, certes, les États africains de la sous-région ont mis en place des systèmes d'innovation harmonisés, une législation en matière de propriété intellectuelle unique et une législation semencière commune pour se renforcer mutuellement et progresser vers un développement social et économique harmonisé. Et c'est dans ce contexte qu'il faut mettre tout le travail d'harmonisation
au niveau de la CEDEAO, notamment de l'Afrique de l'Ouest, un fruit du travail de tous les acteurs, notamment des organisations sous-régionales comme le CORAF, qui ont permis d'avoir au moins des textes harmonisés au niveau de cette sous-région. Mais à l'opposé, l'application effective concertée de cadres harmonisés prend du retard, parce qu'il manque beaucoup de communication, comme je l'ai dit, au point d'en ralentir les effets bénéfiques et d'annuler les efforts consentis tant au niveau national que sous-régional. Des séminaires de ce genre donc doivent contribuer à l'application effective des décisions que nous prenons lors de nos ateliers et servir aussi de plateforme pour en faire une évaluation critique. Pour accompagner le développement de l'industrie semencière au Sénégal, tel qu'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent, vision du chef de l'État, l'État a mis en œuvre dès 2013 un programme national de reconstruction du capital semencier dont l'ISRA est le premier maillon d'exécution étant chargé de la production des semences pré-base et des semences des sélectionneurs, comme vous le connaissez. Il me plaît également de vous informer que le cadre législatif et réglementaire sous-régional en vigueur au Sénégal est également enrichi par l'adhésion de notre pays comme 59e État membre du système de semences de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qui est très très important, qui nous ouvre, si vous voulez, le marché européen. En tout cas, toutes les entreprises privées qui sont là actuellement au Sénégal travaillent dans le sens, avec l'accompagnement du ministre qui, depuis le début, a vraiment appuyé le Sénégal dans ce processus d'être intégré au niveau du système de l'OCDE. Cette adhésion permet à notre pays la possibilité de produire localement des semences commerciales suivant les normes internationales de certification de la qualité. Je crois que c'est très très important, chaque fois qu'on parlera de semences, de parler de normes, notamment des normes qui sont reconnues au niveau international, parce que l'échange des semences devient une opportunité de faire des affaires. Je crois que tous les privés qui sont là ne me démentiront pas. Enfin, à la suite d'une consultation des acteurs nationaux, le gouvernement du Sénégal est favorable à l'adhésion à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, après avoir testé la faisabilité de la protection de certaines variétés d'arachides et diverses espèces maraîchères. Il est dès lors nécessaire de partager largement cette vision de l'intégration et les caractéristiques de sa mise en œuvre pour asseoir sur le territoire du regroupement OAPI-CEDEAO une croissance rapide, durable et inclusive. C'est très important de le faire. On passe d'un marché de 14 millions au Sénégal à un marché de 300 millions au niveau de la sous-région pour montrer ces opportunités d'affaires qui existent et pour lesquelles nous devons tout faire pour que les semences soient effectivement bien diffusées dans la sous-région, notamment les semences certifiées encore une fois. Donc c'est l'objet de ce séminaire national à vocation sous-régionale qui sert de cadre d'information, de formation et de sensibilisation des participants venus d'horizons divers liés à la transversalité de la protection et de la valorisation des objets de propriété industrielle portant sur des ressources biologiques telles que les semences et les plants de variétés végétales. Certainement, dans ce domaine, nous travaillerons encore avec l'UPOV, que ce caractère biologique ne limite pas les propriétés que nous mettons sur cette technologie que nos chercheurs mettent beaucoup de temps à créer dans les laboratoires et dans les champs d'expérimentation. Mesdames et messieurs, chers séminaristes, les 3 jours de travail que vous passerez ensemble offrent l'occasion d'aborder plusieurs thèmes. La qualité des conférenciers et la pertinence des 10 thèmes augurent du succès de vos travaux dont les autorités du Sénégal, notamment le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, attendent impatiemment les conclusions à travers un plan d'action efficace. Plan d'action, bien entendu, qui devra rencontrer les résultats de la conférence interministérielle africaine de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, sur la propriété intellectuelle pour une Afrique émergente, tenue à Dakar aussi en novembre 2015 et poursuivant la mise en œuvre par le Sénégal de l'accord de Marrakech sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce. Vous assurant donc du soutien total du gouvernement du Sénégal et du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural pour la réussite de vos travaux, je déclare ouvert le séminaire national à vocation sous-régionale d'information et de sensibilisation sur le système de protection des innovations variétales ou obtentions végétales et son impact sur le développement de l'industrie des semences au Sénégal et en Afrique. Je vous remercie.
remercie pour votre aimable attention. Voilà, merci Alioune Fall, directeur général de l'ISRA. Donc la rencontre d'aujourd'hui, je crois que c'est une rencontre très importante dans toujours le processus de sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur ces questions de propriété intellectuelle. Nous ne pouvons jamais le faire tant que tous les acteurs ne sont pas conscients des enjeux économiques et même financiers. Parce que chaque fois que nous parlerons de semences au niveau du Sénégal et bien entendu dans la sous-région, nous parlons de business, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons de gens qui veulent vivre de cette activité. Donc il faut que tout le monde soit protégé. Donc si les chercheurs, les semenciers ne sont pas protégés, souvent nous tombons dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire que tout le monde utilise et les perdants, c'est ceux qui ont créé. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un renforcement de capacité pour que ceux-mêmes qui ont créé se rendent compte des enjeux. Parce que souvent, quand vous venez en Afrique, les chercheurs ont tendance à travailler dans leur laboratoire, travailler dans les stations, faire des sorties des variétés, et après c'est terminé. C'est-à-dire la variété est partie, d'autres se font de l'argent sur cette variété, et ceux qui ont créé pratiquement ne voient pas les produits, en fait tout ce qu'on tire de ces variétés. Donc aussi bien les chercheurs, aussi bien les semenciers, en tout cas tous ceux qui vivent de cette activité, je crois que c'est très important qu'ils soient conscients de ce qu'on appelle propriété intellectuelle, toutes les connaissances que nous gérons, propriété industrielle, ce que nous mettons dessus pour que chacun qui utilise doit quand même payer quelque chose. Je crois qu'en Afrique, ce n'est pas encore évident, mais je crois que progressivement, nous allons y arriver. Et monsieur le directeur général, est-ce à dire qu'au Sénégal ou bien en Afrique, il n'existe pas de système de protection de ces chercheurs-là? Surtout que dans votre domaine, on voit qu'il y a beaucoup de recherches qui aboutissent à des résultats extraordinaires. Voilà. Et ces résultats deviennent pratiquement de la matière grise dans les universités ou bien dans les laboratoires. Exact. Ce système-là, est-ce qu'aujourd'hui, si ça existait, est-ce que vous allez le renforcer? Si ça n'existe pas, est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'élaboration d'un système de protection de ces trouvailles et de ces chercheurs? Bon, le système existe. C'est pour ça que je salue aujourd'hui la présence à cet atelier très important, en tout cas sur ces questions de protection. Je salue la présence de l'OAPI, qui est l'Organisation africaine des propriétés intellectuelles. Je salue la présence de l'IPOV, je salue la présence de l'OMPI et je salue la présence de l'ASFIT, le directeur général de l'ASFIT. Les textes existent. Nous avons beaucoup travaillé, et le Sénégal est membre de beaucoup des conventions internationales sur la question de propriété intellectuelle. Donc les textes existent. Ce qui manque, et je l'ai dit dans mon discours, c'est un peu la communication. Que les gens soient conscients de l'existence de ces textes, d'abord, et deuxièmement, qu'on les applique. Parce que faire des textes et des lois et qu'on ne les applique pas aussi, c'est comme si on laisse les choses à la matière. Nous sommes dans un domaine qui est un domaine, si vous voulez, partagé, parce que nous travaillons sur des ressources biologiques. Quand vous parlez de matériel végétal, si vous parlez de variété, une fois que les semences sont sorties, ça tombe sur ce qu'on appelle dans ce jargon le domaine public. Le domaine public, ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. Donc la protection intellectuelle, ne serait-ce que sur les certificats d'obtention végétale, ce n'est pas exactement une propriété intellectuelle, mais au moins c'est une reconnaissance d'obtention végétale. On est protégé. On est protégé sur une durée, je crois que c'est 10 ans à peu près. Après ces 10 ans, ça tombe dans le domaine public, c'est-à-dire n'importe qui peut l'utiliser. Mais pendant cette période où les chercheurs quand même ont beaucoup travaillé à mettre au point ces variétés, on se doit quand même de protéger ce travail pour que tout le monde puisse être rétribué dans les efforts qui ont été fournis pour la création de ces variétés. Donc les textes existent. Et l'objectif de cet atelier, encore une fois, c'est de sensibiliser tous les acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a des semenciers, il y a beaucoup de gens qui sont là, des décideurs politiques, qui comprennent et qu'ils accompagnent dans l'application. Je pense que la question elle est pertinente et c'est ça qui justifie l'atelier d'aujourd'hui, qu'on ait des collègues qui viennent du monde entier, que ce soit des États-Unis, d'Europe, bien entendu de la sous-région et en Afrique, pour venir tous ensemble discuter de ces questions de propriété intellectuelle. Les textes existent, faisons en sorte donc que ces textes soient appliqués. Bon, maintenant, on verra après la suite. Monsieur Fall, où en est la reconstitution du capital semencier, surtout en ce qui concerne les semences certifiées?
Bon, je crois que des efforts ont été fournis. Et chaque fois que vous entendez le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural parler des semences certifiées, je suis à l'aise parce que il y a quand même 5 ou 6, 7, jusqu'à 10 ans, chaque fois qu'on parlait de semences certifiées, moi j'avais un peu de frisson parce que bon, je suis à la recherche. Nous créons les variétés, nous produisons ce qu'on appelle les semences pré-bases. Et chaque fois que nous produisons des semences pré-bases et qu'on se rend compte en bout de chaîne, il n'y a pas de semences certifiées, ça pose problème. Donc ça veut dire qu'il y a une déperdition des semences quelque part. Donc si vous avez bien entendu le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, prenons le cas de l'arachide, où l'État est tenu de fournir 40 000 tonnes de semences certifiées aux producteurs, ce qui représente le tiers de la demande totale en semences. Si ça représente le tiers de la demande totale en semences, donc ça veut dire qu'il nous faut chaque année 120 000 tonnes de semences certifiées. Donc dans ces 120 000 tonnes de semences certifiées, l'État fournit un tiers, donc c'est les 40 000 tonnes, et c'est les producteurs qui doivent fournir les 2 tiers. Je crois que souvent on ne discute pas de ces 2 tiers. L'État ne donne pas toutes les semences. L'État appuie, amène un peu et les autres complètent. L'État amène le tiers et le producteur doit amener les 2 tiers. Donc la loi dit que le Sénégal, le gouvernement du Sénégal doit fournir le tiers, donc c'est 40 000 tonnes. Je ne sais pas si vous avez écouté la presse. Cette année-ci, le ministre de l'Agriculture a mis en place 75 000 tonnes. Donc ça dit qu'on a largement dépassé ce que l'État devait donner. Donc je pense que cette question-là est en voie d'être réglée. Maintenant, il faut qu'on s'inscrive dans la durabilité. Il ne faudrait pas qu'on arrive avec tous les efforts fournis avec l'avènement du président Macky Sall, en tout cas qui a nommé Dr Abdoulaye, ministre de l'Agriculture, qu'on fasse tous ces efforts et qu'après on revienne en arrière. Maintenant, il faut travailler dans la durabilité, que chaque fois qu'on ait des semences certifiées, comme nous mettons à la disposition des producteurs. Donc il faut travailler dans ce qu'on appelle les stocks de sécurité. Chaque fois que nous produisons des semences, il faut toujours prévoir un pourcentage qu'il faut mettre quelque part en sécurité, et on l'appelle stock de sécurité. Chaque fois quand il y a des problèmes, on injecte. Je pense qu'on est dans cette démarche et dans cette dynamique. Et en tout cas, pour la reconstruction du capital semencier, on est arrivé en tout cas à faire un effort important à mettre ceci. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle, chaque fois que vous mettez, vous diffusez des variétés et que vous donnez les semences, il y a des semences qui sont certifiées et il y a des semences qui ne sont pas certifiées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État n'est tenu que de donner le tiers des besoins en semences. Donc maintenant, tout le reste, si on ne fait pas attention, c'est des multiplications de semences que vous donnez qui continuent, or que les gens doivent renouveler. Ça, les 2 tiers que les producteurs doivent fournir, si c'est de l'arachide, au bout de 2 ans, on doit renouveler. Ce n'est pas systématique. Ce qui fait que les semences qui circulent, souvent c'est des semences qui ont mis le temps dans le milieu parce que c'est les producteurs eux-mêmes qui les produisent. Donc la sensibilisation qu'il faudra faire, c'est que les 2 tiers des semences que les producteurs donnent, que ça soit aussi des semences de bonne qualité. Il ne faut pas simplement qu'on dise que c'est l'État qui donne les semences de bonne qualité. Les producteurs aussi, les 2 tiers restants, ça doit être des semences de bonne qualité. C'est des semences qui ont été multipliées peut-être 2-3 ans dans leur parcelle, mais après, il faut systématiquement renouveler. C'est ce travail-là qui n'est pas fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup de semences au niveau producteur, qui sont des semences quand même multipliées plusieurs années. Il y a une érosion génétique, ils perdent un peu le pouvoir de germination, ils perdent beaucoup d'aspects qui logiquement devraient se trouver dans la variété une fois produite. La teneur en huile, la qualité, tout ça, si vous voulez, la disponibilité, même la sensibilité à l'aflatoxine, il faut que les semences soient suffisamment vigoureuses pour quand même résister à tout ça. Mais si les semences sont un peu faibles, en termes sur le plan génétique, ils risquent d'être attaqués par effectivement les virus. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter des cas comme ça? Beaucoup de sensibilisation. L'atelier que nous tenons aujourd'hui, c'est sur les propriétés intégrées. Il y a beaucoup de rencontres qui sont tenues sur les semences. Et nous félicitons la DISEM, en tout cas, qui est la direction des semences, qui travaille beaucoup dans ce sens, qui certifie les semences au Sénégal. Et chaque fois, en travaillant dans ce milieu hautement professionnel, parce que nous avons de véritables professionnels qui sont devant, nous les sensibilisons pour que quand même qu'ils aussi préparent les producteurs à ce travail. C'est-à-dire, eux, ils ont intérêt, parce que chaque fois que les producteurs renouvellent, ils viennent acheter chez eux. Donc il faut qu'ils sensibilisent les producteurs en leur disant, cette année-ci, je vous ai donné des variétés certifiées, des semences certifiées. Il faut quand même dans 2 ans que vous venez remplacer, quoi. S'il ne vient pas, donc ça dit qu'encore on a des problèmes de dégénérescence. Tan la maanaam weccoo xalaat
ak wasaare xam-xam wasaare xam-xam nag ci mbir boo xam ne lu am solo la mooy propriété intellectuelle maanaam moomeel c'est-à-dire loo xam ni da nga ko defar ba pare ñu xam ne yaa ko moom mais il faut nga wone mandarga ni yow yaa ko moom mandarga boobu nag dafa am yoon yu muy jaar ba muy génn soo ko xoolee ci mbirum gàncax Sénégal par exemple ni ñuy liggéeyee wala ci Afrique wala ci monde bi ni ñuy liggéeyee ci gàncaxu gerte ñu ngeen liggéeyee ci ay dugub ñu ngi liggéeyee ci ay mboq ak yooyu yëpp saa li ñuy gis nit ñi di ko bay rek mais ku toog daal di xalaat ci xalaatam daal ni xeetu gàncax bii may bay fan la jóge soo laajee sa bopp rek war na yéeg fu sore parce que da ngay xam ni mbay boo gis rek am na ay gëstukat yu nekk ci gannaaw am na ay techniciens yu nekk ci gannaaw ñoo xam ni seen xam-xam lañ ciy dugal après xam-xam yi nag dafay dem ba day génn daal nekk benn variété boo xam ni xeetu gerte boo xam ni par exemple wala xeetu ceeb boo xam ni ñëpp a koy bëgg xam nga kooku su ko ñëpp bëggee di ko bay di ci dund ñi nga xamee ne ñoo ko génnoon xanaa dinañ leen xalaat nag waaye nag dafa naan nag mbir mi nag yenn saa duñu leen xalaat parce que dañ naan comme ci gëstukat la jóge daal mbir mi ñëpp ko bokk et puis jeex na déedéet suñu bëggee ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci mbirum jiw ñu continuer yëngatu ci mbirum jiw ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci mbirum gëstu ñuy continuer yëngatu ci mbirum gëstu il faut que nag ñu mën leen di delloo dara léegi nag réunion bi nag am na solo trop parce que Afrique ñoo ko bokk maanaam waa OAPI ñu ngi Cameroun lañ nekk ñu am suñu naataangoo yu nekk Europe ñu nga xam ne ñu ngi leen di tuddee UPOV ñoom tamit dañuy yëngatu ci affaire loolu ak OMP yi nga xam ne ñoom tamit dañuy yëngatu loolu moo tax kontaan naa trop bi nga xam ne directeur ASFID bi nga xam ne Sénégal moom moo yore yooyu suñ koy junj ci moom lañ koy yóbbu maanaam ministère de l'industrie la nekk dafa baax nit ñi toog weccoo xalaat te suñu fi jógee yaakaar naa ni nit ñi chaque fois léegi suñu amatee benn xeetu gerte wala xeetu dugub seen loxo dinañ xam ni kii dafa am ñu ko liggéey ba mu egsi ci seen loxo te loolu nag déjà mandarga bu am solo léegi nag il faut que ñu bind ay loi il faut que ñu bind ay texte il faut ñu bind ay règles yoo xam ni suñ ko tegee ñëpp jàng ko ku nekk di nga xam lan moo la war ci mbir mi léegi nag loolu nag moo sotteegul bind nañu gëstukat yi bind nañu ñi leen di gunge bokk nañ ci Sénégal signé na ay ñu ngeen koy dégg ay convention yu bari ñu koy signé mais soo ñëwee ci fañ koy war a jëfandikoo ci suuf ci terrain bi doo gis ni doo xam ndax nit ñi xam nañ ko léegi nag il faut que léegi nag ñu mën a wesaare xam-xam boobu ñi nga xam ne xamuñu ñu jàngal leen donc moo tax ndaje bi am solo ndaje bi war nañu suñu ay naataangoo yu nekk Afrique soowu jant ak ñi nga xam ne ñu ngi jógee fu sore am nañu waa Kenya sax yu fi nekk pour ñu dajale xam-xam yooyu yëpp ak ñu woo ay ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci loolu ñu ñëw won leen mbir mi nan la war a mën a tëdd ñooñu nag ay UPOV la ñu jógee ak OMP yi am na sax ñu jógee États-Unis ñu fi nekk defe naa ne suñu génnee ci atelier bi ci yoon ñi fiy jógee dinañ am xam-xam boo xam ne dinañ ko mën a wesaare ñoom tamit waxuñu nit ñi jóge fi rek ku nekk dem toog sa roq déedéet suñu fi jógee ñoom tamit seen dëkk suñu fa demee nañ ko wesaare ba nga xamee ni léegi ñëpp dinañ xam wareef ak yelleef bi nga xam ne nii moom la ñu war a def ci biirum liggéey bi pour que ñëpp mën ci dund sinon dañuy jékki-jékki rek ñu ni jiwu réeraat na parce que koo xam ne day def jiwu te gisu ci boppam tamit day jékki-jékki dootu ci gis dara ñi nga xam ne nag baykat yi nag ñoom il faut que ñu won leen bu baax jiwu fan lay jógee def naa mbir mu am solo la moo dajale nit ñi fii tey jërëjëf. Merci Dosso, je suis le directeur du département de la protection de la propriété industrielle à l'OAPI. Donc vous êtes directement interpellé par ce séminaire. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour accompagner davantage la protection industrielle en Afrique? Oui, comme mon prédécesseur vient de le dire, il y a d'abord un problème de sensibilisation. Les acteurs du monde agricole, les acteurs du monde industriel intègrent pas encore totalement la notion de propriété intellectuelle. Les obtentions végétales, c'est les nouvelles variétés qui sont créées par nos chercheurs et parfois ils ne savent pas qu'il faut procéder à la protection de ces objets qu'ils viennent de créer. Il en va pareillement pour les industriels. Il faut qu'ils utilisent les signes distinctifs, non seulement les utiliser, mais procéder à leur protection à l'OAPI. Cela va garantir leurs droits sur leurs objets pour que s'il y a un problème, par exemple de contrefaçon, ils peuvent agir en justice pour effectivement protéger leurs inventions, leurs obtentions végétales, leurs marques, etc. Donc voilà un peu ce que l'OAPI en fait pour tous les utilisateurs du système de la propriété intellectuelle. Pour la propriété industrielle et l'innovation technologique,
Je crois que mon collègue, monsieur le directeur général de l'ISRA, a tout dit et complété par mon grand frère de l'OAPI. Juste pour rappel, il y a un journaliste qui a demandé est-ce qu'il y a ce système de propriété intellectuelle au Sénégal. Je voulais vous dire que le système de propriété intellectuelle, notamment de propriété industrielle, existe depuis les indépendances. L'ASPIT est le point focal de l'OAPI. Toutes les demandes de protection, c'est l'ASPIT qui les reçoit et qui les transmet à l'OAPI. L'OAPI, c'est un organisme intergouvernemental qui regroupe 17 États membres, dont le Sénégal. Le Sénégal est membre fondateur de l'OAPI. Le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales en matière de propriété intellectuelle en général, notamment la Convention de Paris, la Convention de Berne. Et je crois que tout récemment, nous avons préparé à déposer les instruments de ratification sur les exploitations végétales. Pour dire combien important c'est la protection, parce que c'est une garantie. C'est fondamental pour que nos chercheurs puissent vraiment profiter des avantages de leur création. Donc aujourd'hui, l'ASPIT est sur la VDN. Toute demande, toute personne qui ne connaisse pas la CIV sur la VDN à côté du ministère du Tourisme et des Transports aériens verra l'ASPIT qui joue ce rôle au nom du gouvernement du Sénégal. Donc, et je rappelle que l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est une structure des Nations Unies qui couvre toutes les structures de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, ce séminaire, vraiment, comme l'a dit le DG, le rôle, à l'issue de ce séminaire, on demandera à ceux qui ont eu la chance de prendre part, au moins de divulguer ou d'être la clé, le vecteur de transmission de ces connaissances-là, parce que c'est très important pour notre pays d'abord, mais aussi pour les semenciers et les partenaires dans le domaine. Voilà. Donc, ñi ngi sant ñëpp. Donc, comme ni ko sama naataango bi waxee le directeur général de l'ISRA ak suñu grand bi jógee OAPI, le directeur général de l'OAPI, atelier bi ñu fi dajale tey pour wax surtout wàllu mbay mi, gàncax gi ak protection intellectuelle. Et je crois que le DG ISRA wax na ko mooy lan nit ñi nañ gën a xam jéem a góorgóorlu di protéger li ñu moom, parce que ba protéger li nga moom keneen du ko mën a nangu, da nga ko mën a utiliser, da nga mën a am avantage yi si am. te ñi nga xamal ne am na ku laaj ndax système existe na, parce que l'ASPIT comme l'ISRA c'est des structures du gouvernement. Donc ASPIT depuis les indépendances la existé au Sénégal, nous sommes sur la VDN. Donc ñun ñoo lépp luy demande de protection moo xam brevet la moo xam marque la moo xam signe distinct lu mu mën a doon si ñun lay jaar ñu yóbbu ko OAPI. OAPI organisation intergouvernementale boo xam ne nii réew yëpp ko bokk 17 États membres lañ. Sénégal bokk na membre fondateur te Sénégal ratifié na convention yu tax ñu naan lu bëree bëri ci monde bi boo xamee muy convention Paris Berne wala beneen te yaakaar naa bu yàggul dara à travers l'ISRA Sénégal bi ko depuis les instruments de ratification sur les obtentions végétales. Donc pour wax ne rek solo am na solo que nit ñi xam exactement lan mooy la protection, parce que moo tax waa ISRA ñu ngi leen di jàppale leen accompagner ñu nit ñi ngi ci wet gi, parce que ñun ñëpp benn lañ dañuy lëkkaloo pour liggéey pour l'intérêt du Sénégal. Donc loolu daal laa mën wax ci gàttal. Monsieur Makhtar Dia, directeur général de l'ASPIT, l'agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique.